Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Tels sont les mots qui consacrent le droit de propriété en France à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait par ailleurs l'objet d'une protection constitutionnelle. Cette notion de propriété est l'objet même de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat. Cet article résonne d'autant plus aujourd'hui, à l'instar des récentes affaires qui ont marqué l'intérêt de nos concitoyens. À Théoul-sur-Mer, où un couple de retraités a eu la mauvaise surprise de voir sa résidence secondaire occupée par une famille avec 2 enfants, ou à Paris, où un local du restaurant Le Petit Cambodge a été squatté par un collectif militant anti-gentrification. Ces affaires révèlent que les dispositifs existants, notamment la procédure de l'article 38 de la loi Dallot du 5 mai 2007, en matière de répression des faits de squat dans notre pays, ne sont, faute d'instructions claires, ni suffisamment dissuasifs à l'égard des squatteurs, ni suffisamment connus des préfectures et des forces de police ou de gendarmerie, voire des propriétaires eux-mêmes. Le résultat, nous le connaissons, c'est l'incompréhension et le désarroi des propriétaires privés de leurs biens pendant des mois et qui ont l'impression que l'État respecte davantage les squatteurs que le droit de propriété. Je tiens ainsi à saluer et à remercier nos collègues Dominique Estrosi Sassone, auteur du texte, qui, par cette proposition de loi, a souhaité restaurer les droits des propriétaires, et Henri Leroy, rapporteur de la commission des lois, pour son travail. Il a su préserver l'équilibre nécessaire entre le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit au logement, reconnu comme objectif constitutionnel. L'objectif poursuivi par le texte est donc de renforcer la lutte contre le squat, d'une part en aggravant la peine en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui. Pour rappel, cette mesure avait déjà été adoptée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, ASAP, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. D'autre part, en créant une infraction nouvelle d'occupation frauduleuse d'un immeuble, renforçant la protection de tous les biens immobiliers et non seulement du domicile. Les modifications apportées par notre commission ont déjà été rappelées, mais il me semble nécessaire de revenir sur les plus importantes afin de bien comprendre l'ambition de cette PPL qui est, je le rappelle, de mieux protéger la propriété immobilière contre les squatteurs en visant l'ensemble des biens immobiliers. Tout d'abord, sur la proposition de notre rapporteur, nous avons souhaité préciser que le délit d'occupation frauduleuse est constitué si et seulement si l'auteur des faits s'est introduit dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Sont donc visés spécifiquement les squatteurs et non les locataires qui rencontreraient des difficultés pour honorer leur loyer. Également, dans un souci de gradation des peines et afin que celles-ci soient les plus dissuasives possibles, nous avons souhaité punir plus sévèrement le squat d'un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utilisés à des fins d'habitation. La commission a considéré, s'agissant de l'occupation frauduleuse d'un immeuble, qu'une peine ramenée à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende serait plus appropriée. Par ailleurs, à l'heure où de nouvelles formes d'incitation au squat se développent, la commission des lois a voulu sanctionner les personnes qui en proposent de véritables modes d'emploi. Il s'agit là de pénaliser l'ensemble des méthodes qui facilitent ou incitent à la commission du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble. Enfin, et toujours dans l'objectif de concentrer les dispositions de cette PPL sur les seuls squatteurs, notre commission a redéfini le champ d'application de l'article 3 du texte. Comme indiqué précédemment, ce sont les récentes affaires de Théoul-sur-Mer et du Petit Cambodge à Paris qui ont suscité l'intérêt, ou plutôt incité notre collègue auteur du texte à encadrer davantage les sanctions prévues contre les squatteurs. Ainsi, la procédure de l'article 38 de la loi Dallot n'est étendue qu'aux seuls locaux à usage d'habitation, y compris ceux qui sont destinés à le devenir, et le délai accordé au préfet pour examiner la demande de mise en demeure est réduit à 24 heures. Pour rappel, le Sénat, lors de la discussion du projet de loi ÉLAN, en 2018, à l'initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, avait adopté un amendement en ce sens, mais il n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Je tiens donc à saluer les différents apports de notre commission des lois. La création d'une nouvelle infraction pénale exclusivement concentrée sur les squatteurs est honorable, mais mes chers collègues, ne perdons pas de vue qu'elle sera intrinsèquement liée aux moyens effectivement mis en œuvre pour expulser les squatteurs. Autrement dit, il y a le droit théorique et sa mise en œuvre.
Entre les deux, il y a souvent une décision, voire une volonté administrative ou politique. Et je me permets, Madame la Ministre, de faire un parallèle avec le texte suivant, puisque nous reparlerons dans quelques heures de cette question-là, de la loi votée au Parlement et de sa mise en œuvre concrètement sur le terrain, et du délai qui peut exister entre les deux choses. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, mes chers collègues, à l'heure où de nombreux faits de squat se multiplient sur le territoire national, il est nécessaire d'agir et d'encadrer spécifiquement ces actes et de protéger le droit de propriété inviolable et constitutionnellement garanti. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous voterons pour le texte issu des travaux de la commission des lois. Je vous remercie.